J'ai écrit plusieurs romans, 3 romans publiés, et j'ai écrit aujourd'hui un essai chez l'Harmattan, Survivre à la famille toxique, qui est un essai qui traite des problématiques de la maltraitance intrafamiliale, des violences intrafamiliales et de la rupture familiale et des parcours qui en découlent. Quand j'ai vu le film Titanic, il a dû sortir quand j'avais 12 ans à peu près, 12-13 ans, ou juste avant les années 2000. C'était la première fois que je voyais un film, si on oublie le côté Hollywood, grande production, histoire d'amour, rocambolesque, etc. C'est quand même la première fois où je voyais dans un film une jeune femme mineure couper les ponts avec sa famille. Ils vivent un naufrage avec des morts. Enfin, on peut comparer ça aussi à un naufrage familial. Donc, c'est d'une violence inouïe. Et ce qu'elle fait, cette jeune femme, elle survit. Donc déjà, une force de résilience énorme grâce à l'amour. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe le lien. Elle change de nom. Elle ne donne pas sa véritable identité. Et ensuite, on comprend qu'elle survit avec une autre identité. Donc, c'est pas explicite, mais elle a coupé les ponts avec sa mère, en tout cas. Ça, c'est important, parce que pour les toutes jeunes femmes, ou même les tout jeunes hommes, quand on regarde un film, il y a des rôles modèles qui s'imprègnent, il y a des personas, en fait, et ça inspire aussi. J'ai été amenée à me questionner sur la violence intrafamiliale très tôt, parce que j'avais vécu des situations de violence dans la famille dans laquelle je suis née, de violence et de souffrance. Et j'ai été par la suite bénévole, j'ai été en groupe de parole, en association, donc j'ai été confrontée à des êtres qui avaient des parcours extrêmement difficiles. Et c'est en me questionnant et en confrontant un peu ce que j'avais vécu, le vécu des autres, que j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de chaînons communs entre ces personnalités dans les histoires de vie, et qu'il manquait quand même une parole autour de ça, une parole qui soit peut-être non thérapeutique, non psychologique. J'ai voulu en fait construire ce livre de son point de départ, qui est le constat qu'on peut conquérir aussi une vie apaisée, en partant de familles chaotiques, violentes ou alcooliques. Et ensuite, il y a tout un parcours, ce qu'on peut nommer un parcours initiatique, même si là, il n'y a peut-être pas d'initiation spirituelle à l'issue, mais il y a tout un parcours pour avancer vers la guérison, ce qu'on pourrait nommer la guérison, avec les outils qui vont parsemer le chemin en fait, de vie.